Salut à tous, nous sommes sur la résolution du système d'équation à deux inconnus. Alors le système est là, on nous demande de résoudre ça. De toute façon, on va résoudre ce système. Donc, pour résoudre un système d'équation à deux inconnus, nous avons plusieurs méthodes. On a la méthode de substitution, on a la méthode d'addition, on a la méthode de Cramer. Donc aujourd'hui, nous avons gardé juste l'unique méthode qu'on va travailler ensemble, c'est la méthode de Cramer. Donc, on va travailler la méthode de Cramer ensemble. Donc, la méthode de Cramer, la méthode de Cramer. Alors, la méthode de Cramer, pour résoudre un système d'équations à des inconnus, il nous faut tout simplement calculer les trois types de déterminants. Nous avons le déterminant du système qui est le déterminant principal. Nous avons le déterminant de x et le déterminant de y. Donc, en première position, la première position ici, on va calculer ds qui est le déterminant du système égal. Donc, quand je parle du déterminant du système, je vais prendre juste ce qui est au premier membre. Je ferme ce qui est au deuxième membre, donc je vais gérer seulement le système qui est là, pas le deuxième membre. Donc, en gérant ce système, je prends chaque coefficient de x qui est vertical. Donc, je vais avoir 1 ici. C'est-à-dire qu'il y a 1 là et il y a 1 ici. Là, j'ai moins 3. Je le place verticalement comme ça. Moins 1. Alors là, je vais faire 1 fois moins 1 moins 1 fois moins 3. Alors, en calculant ce déterminant du système, je vais avoir 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça donne plus 3. Et au finish, pour ce déterminant, qui va me donner 2. Ça, c'est le déterminant du système. Alors, passons à l'autre déterminant qui est le déterminant de x. Donc, je vais avoir d de x. On va avoir d de x égale. Alors, quand je parle de d de x, je vais fermer les x et que après avoir fermé les x, je vais commencer par ce qui est au deuxième membre qui est 4 et 2. Donc, je vais avoir 4 ici et 2 là. Après avoir mis les 4 et 2, vu que les x sont fermés, il me faut prendre maintenant les coefficients de y. Donc, nous avons 3 moins 1. Alors, je fais 4 fois moins 1. 4 fois moins 1 moins 2 fois moins 3 toujours, et 2 de x, ça va donner donc 4 fois moins 1, ça donne moins 4, moins 2 fois moins 3, ça me donne plus 6, et 2 de x, ça va me donner 2. Donc j'ai moins 4 plus 6, ça donne 2, ça c'est 2 de x. Alors, au finish, pour le déterminant, je vais calculer le troisième et le dernier déterminant qui est le déterminant de y égale. Alors, je parle du déterminant de y, donc je vais fermer les y. Il va me rester les x, donc je prends les coefficients qui sont verticaux, donc 1, ce sont les coefficients qui sont devant x. Et vu que les y sont fermés, là où il y a les y, je vais remplacer par ce qui est au deuxième membre qui donne 4 et 2. Donc, après là, je fais 1 fois 2 moins 1 fois 4. Alors là, ça va me donner tout simplement 2. Parce que 1 fois 2, ça donne 2. Moins 1 fois 4, ça donne 4. Et la réponse ici, c'est moins 2. Donc ça, c'est le déterminant de y. Après avoir trouvé les trois déterminants, alors comment trouver x et y? Parce que le but de résoudre un système d'équations à des inconnus, le but c'est de trouver les valeurs des inconnus qui sont les x et y. Donc, je vais avoir, on a. Je vais écrire on a. X qui sera égal au déterminant de x sur le déterminant du système. Et y sera aussi égal au déterminant de y sur le déterminant du système. Alors, je vais remplacer. Ici, je vais donc avoir tout simplement x égale à d de x, c'est le déterminant de x qui me donne 2. Donc, j'aurai 2 ici sur d de s qui est aussi 2. 2 sur 2, ça donne 1. Alors là, y égale d de y qui m'a donné moins 2. Moins 2. D de y m'a donné moins 2.
sur d de x qui est 2. Moins d divisé par 2, ça me donne moins 1. Donc, j'ai ces deux solutions d'où S égale la valeur de x, c'est 1, de y, c'est moins 1. Alors, voici comment nous venons de résoudre un système d'équations à des inconnus par la méthode de Cramer. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment on calcule les trois déterminants, le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Une fois calculé ces trois déterminants, alors pour avoir x, vous faites juste le déterminant de x sur le déterminant principal ou bien du système. Y aussi, le déterminant de y sur le déterminant du système. Et à la fin, nous avons les solutions qui sont les valeurs de x et de y comme la solution de notre système. Il peut arriver, vous pouvez vérifier ces deux valeurs données de x et y. Vous pouvez remplacer ici. Donc, si je remplace x par 1, y par moins 1, je vais me retrouver avec 2. C'est bien et bien ça. Là aussi, si je remplace les 2, je vais me retrouver avec 4. Voilà la méthode de Cramer que nous venons de résoudre ce système. Merci.